Éternel mon Dieu, mon roi, je te bénis. Je te rends toute la gloire et je te dis merci pour la vie que tu nous donnes. Seigneur, nous sommes conscients que les temps sont de plus en plus difficiles. Mais nous croyons à une chose, Seigneur, c'est que c'est toi qui nous fortifies. C'est toi qui nous donnes la force de demeurer dans la sanctification. Père, nous voulons te voir. Donne-nous de demeurer dans cette sanctification. Seigneur, ce soir, tu veux nous entretenir, tu veux nous parler, tu veux nous enseigner. Père, je prie que les cœurs soient disposés pour ce direct, que les cœurs soient disposés. Que les cœurs soient disposés. Père, je prie que là où il y a la maladie, oh Père, merci, parce que tu apportes la guérison. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu puissant. Qui est comme toi? Qui peut se comparer à toi? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Je salue tout le monde. Je salue tous les enfants de Dieu. Je salue aussi tous ceux qui ne sont pas même des enfants de Dieu, parce que, bien aimé, c'est une occasion également de faire la paix avec le Seigneur. Ce soir, le Seigneur va nous conduire. Il va nous amener, bien aimé, à comprendre ce qu'il nous recommande. Parce qu'en tant que chrétiens, souvent nous avons l'impression que nous sommes dans un monde de hasard. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Donc tout ce qui nous arrive est conditionné par le Seigneur. Que ce soit dans le mal et que ce soit dans le bien, Dieu est au contrôle. La Bible dit que tout chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, ce soir, nous allons prendre nos Bibles. Serviteur, est-ce que tu peux me lire 2 Corinthiens 4, du verset 17 au verset 18? 2 Corinthiens 4, verset 17 au verset 18. « 2 Corinthiens 4, verset 17 au verset 18. Amen. Amen. Vas-y, serviteur. 2 Corinthiens 4, verset 17 au verset 18. Amen. Je lis la parole. Verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles. Parce que nous regardons non point aux choses visibles. Continue. Mais à celles qui sont invisibles. Mais à celles qui sont invisibles. Continue. Car les choses visibles sont passagères. Les choses visibles sont passagères. Et les invisibles sont éternelles. Les invisibles sont éternels. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons rechercher les choses invisibles. Alors, comment je peux rechercher les choses invisibles? Je dois d'abord être chrétien. Et Dieu, au travers de son esprit, me permettra de rechercher les choses invisibles. Ce soir, nous allons nous appuyer sur l'histoire de quelqu'un dans la Bible. Une personne qui n'avait pas le Saint-Esprit, mais qui a recherché les choses invisibles. Vous savez, lorsque Dieu nous fait des promesses, lorsque nous avons un plan, Dieu a un plan pour nous. Lorsque Dieu nous donne des paroles, ou bien Dieu nous donne une parole, sachez une chose, c'est que l'ennemi est là, il dresse son oreille pour écouter les promesses que Dieu nous fait. Si Dieu te fait une promesse, sache que Satan a entendu la promesse que Dieu t'a faite.
Et qu'est-ce que Satan va faire? Il va tout faire pour t'empêcher de rentrer dans ce que Dieu a promis pour toi. Nous allons voir, bien aimé, l'histoire déjà d'un peuple. Un peuple qui a commencé par une famille. Et regardez ce que Dieu va faire comme promesse à Abraham. C'est vite, on va prendre Genèse 15, verset 13. Alléluia. Genèse 15, verset 3. Verset 13. Genèse 15, Verset 13. verset 13, je lis la parole. Amen. 15, Oui. verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne feront point à eux. continue. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Alors donc Dieu dit à Abraham, ta descendance, c'est-à-dire le peuple que je vais te donner, les enfants que je t'ai promis, ils vont être esclaves dans un pays étranger. Mais après 400 ans d'oppression, regardez ce que nous dit le verset 14, qu'est-ce que Dieu va faire? Verset 14. Oui, Mais Oui. je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. alors donc, merci. Donc Dieu dit qu'après 400 ans, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juger cette nation qui a utilisé ceux-là, bien aimés, qui sont considérés comme le peuple de Dieu, comme des esclaves pendant 400 ans. Dieu dit qu'il va les juger. Après les 400 ans, il va les juger. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sortiront avec de grandes richesses. Nos richesses sont enfouies en Satan. Nous devons les récupérer. Mais avant de les récupérer, est-ce que ça va être facile? Dieu dit au peuple d'Israël, je vous donne Canaan, alors que Canaan est occupé. Donc en fait, la vie chrétienne n'est pas une vie de sommeil, mais la vie chrétienne est une vie de combat. Il faut combattre, bien aimé, pour acquérir ce que Dieu nous a promis, alors que c'est une promesse. Mais il faut se battre pour pouvoir rentrer dans ces promesses. Alors, bien aimé, lorsque Dieu disait à Abraham que ta descendance va être esclave dans un pays étranger, Satan a entendu ce que Dieu a dit. J'ai dit, Satan a entendu ce que Dieu a dit à Abraham. Satan a entendu qu'après 400 ans, Dieu allait juger le peuple qui allait asservir le peuple de Dieu. Ah oui, c'est fort. Quand les 400 ans sont arrivés, c'est vite, allons dans Exode 1. Exode 1, on va lire le verset 15. Exode 1, verset 15. Amen. Je lis la parole. Oui. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, Mhm. nommés l'une Shipra et l'autre Ua. Oui. Verset 16. Il est dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, mettez-la bien. Donc voici le décret. Voici le décret de Pharaon. Alors donc vous voyez que le diable, vous savez, le diable il voit dans l'invisible. C'est nous les chrétiens qui aimons les choses charnelles. Nous aimons les choses visibles. Le diable voit dans l'invisible. Mais il y a une chose que tu dois savoir, c'est que le diable, il n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent. Le diable ne sait pas qui est le libérateur. Il ne sait pas qui est le sauveur. Mais il s'est appuyé sur cette parole que Dieu a donnée, disant qu'après 400 ans, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait juger ce peuple qui a
utiliser donc ses enfants comme des esclaves. Donc, comme il ne connaît pas le libérateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider de tuer tous les enfants, bien aimés, tous les enfants qui vont naître après 400 ans. Waouh! Waouh! Bien aimés, ça doit nous amener à réfléchir. Donc, vous voyez que depuis 400 ans, le diable n'a pas oublié ce que Dieu a dit à Abraham. Mais les enfants de Dieu ont oublié ce que Dieu a dit à Abraham. Donc, ils n'ont même pas eu le réflexe de comprendre que toutes ces tueries étaient liées à la promesse que Dieu a donnée à Abraham. Le diable n'oublie pas. Écoutez-moi bien. Quand Dieu vous fait une promesse, vous négligez la promesse de Dieu. Mais le diable n'oublie pas. Il ne néglige pas la promesse que Dieu te fait. Il va te pourchasser jusqu'à ce que tu ne réalises pas la promesse de Dieu. Donc, il ne savait pas qui était ce libérateur. Il s'est dit, tuez-moi tous les enfants qui vont naître. Parce que le diable, il a compris que quand Dieu donne une parole, cette parole s'accomplit. Les chrétiens doutent de la parole de Dieu. Mais le diable, quand Dieu donne un message, qu'est-ce qu'il fait? Il est là, il va venir voler ce que le Seigneur a pu mettre dans votre cœur. Voici pourquoi, bien-aimé, tu ne vas jamais oublier l'heure de ton travail. Mais tu vas oublier l'heure à laquelle tu dois venir servir Dieu. Tu ne vas jamais oublier ton programme de travail. Mais tu vas oublier les messages que tu as entendus, bien-aimé, de la part de Dieu. Et ça, il faut que vous le corrigez. Ce n'est pas normal que j'écoute un message, 2 jours après, je ne peux pas retenir le contenu du message. Bien, mais ça veut dire que tu as un problème. Satan n'oublie pas. Après 400 ans, il s'est souvenu de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Mais où étaient, pendant ce temps, où étaient les enfants de Dieu? Ils ont tous oublié. Ils n'ont même pas compris qu'en fait, tous les enfants qu'on tuait, c'était lié à une bénédiction que Dieu voulait réaliser avec ses enfants. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, Satan va investir Pharaon pour prendre un décret pour tuer tous les enfants qui vont naître. Nous refusons que Dieu nous investisse pour pouvoir faire son œuvre. Il y a des gens qui sont disposés afin que Satan les utilise pour faire lui sa sale besogne. Alors, bien aimé, ce soir, nous allons parler d'un enfant. Un enfant, serviteur. Allons dans le livre d'Hébreux, Hébreux 11. Hébreux 11, on va lire le verset 23. Hébreux 11, verset 23. Amen, oui. Je lis la parole. Et par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. Ah, merci serviteur. Alors, ici, il est question d'un enfant hébreu qui va naître d'une femme hébreu et d'un homme hébreu. Dieu n'est pas dans le mélange. Vous avez vu que cet enfant, son père n'a pas épousé une égyptienne. Non. Alors, la bénédiction qui va sortir de ce couple, c'est un enfant qui est né. Bien aimé. On ne peut pas dire que c'est un hasard avec Dieu. Pour un homme, ça peut être un hasard. Mais Dieu savait qu'après 400 ans, il allait faire naître cet enfant.
Et la Bible nous dit que cet enfant était beau. Alors, les hommes charnels, quand on parle de la beauté de l'enfant, eux, ils voient la beauté physique. Non. Les parents de cet enfant étaient des hommes spirituels. Ils ne voyaient pas la beauté, l'enfant est beau. Non, bien, mais ça, c'est pas important. Non. C'est pas ça qui les intéressait. L'enfant, qu'est-ce que cet enfant avait? Il avait quelque chose de spécifique. Cet enfant avait quelque chose de spécifique. Il est né à un moment où Pharaon, bien aimé, a fait un décret pour tuer tous les enfants mâles. Et comme je l'ai dit, Pharaon savait que Dieu a prévu un libérateur qui allait venir libérer son peuple. Alors, est-ce que Satan va vouloir que ce libérateur vienne? Donc il va investir Pharaon à tuer tous les enfants mâles. Si vous vous rappelez bien, c'est ce qui s'est passé au temps de Jésus. Satan savait qu'un libérateur, un sauveur allait venir, mais ne savait pas qui était ce sauveur. Voici pourquoi. Il va investir Hérode. Pour faire quoi? Hérode va tuer tous les enfants, bien aimés, au temps de Jésus. Ah, bien aimé, il faut comprendre ces choses. Quand vous comprenez ces choses, vous voyez comment Satan travaille. Satan va programmer un plan satanique. Il va investir Pharaon pour tuer tous les mâles, bien aimés. Dans quel but? Afin que le libérateur ne vienne pas. Vous voyez que, comme je l'ai dit, Satan a vu très tôt dans l'invisible. Mais pendant ce temps, les enfants de Dieu, ils avaient tout oublié parce qu'ils étaient préoccupés par les choses non importantes. Satan voit dans l'invisible. Les chrétiens s'arrêtent aux choses visibles. Pendant que le monde spirit travaille, bien aimé, ils font des incantations, des choses sataniques. De loin, bien aimé, que font les enfants de Dieu? Les enfants de Dieu, ils sont en train de se préoccuper pour des choses inutiles. Alors, revenons donc aux parents de Moïse, de cet enfant qui va naître. On ne connaissait pas encore son nom, mais on savait que cet enfant est né d'un père hébreu et d'une mère hébreu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque cet enfant va naître, regardez ce qui va se passer. Allons dans Exode. Retournons dans Exode, s'il te plaît. Exode 2, à partir du verset 1. Exode 2. À partir du verset 1. Exode 2, verset 1, je lis la parole. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Ah, vous avez vu, il n'est pas allé prendre une païenne, il n'est pas allé prendre une femme égyptienne, il allait prendre une femme, une fille de Lévi. Donc un chrétien ne peut qu'épouser une chrétienne. Un chrétien ne peut pas épouser une païenne. Donc un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille Lévi. Donc quand tu vas prendre ta femme dans le monde et puis après, ça ne va pas dans ton couple, il ne faut pas te poser des questions. La Bible nous répond à chaque question que nous pouvons nous poser. Et donc, verset 2, la Bible dit quoi? On y va? Verset 2, cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Alors, vous voyez, regardez bien. Voici un couple. Un couple qui vient d'avoir un garçon. Et Satan cherche à tuer cet enfant.
C'est pour ça que, bien aimé, vous devez toujours rendre gloire à Dieu. Ces choses ne vous arrivent pas. Hein? Est-ce que ces choses vous arrivent? Est-ce que ce couple-là, Dieu ne les aime pas? Est-ce que Dieu n'aime pas ce couple? Et voilà que Satan a déjà tué des enfants. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? De la même manière, Satan a investi Pharaon pour pouvoir l'utiliser. Dieu va investir les parents bien-aimés de cet enfant, bien-aimé, pour pouvoir les conduire dans le plan merveilleux qu'il a pour cet enfant. Et regardez ce qui va nous passer. L'enfant, bien-aimé, il n'a que 3 mois. Non sevré, il a déjà des problèmes. Un bébé qui a des problèmes. Et toi, je ne sais pas quel âge tu as, tu pleures parce que tu as des problèmes. Voici un couple, bien-aimé. L'enfant est né, ils étaient heureux. Mais voici que il y a un décret qui dit de tuer tous les enfants. Je vous pose la question. Si vous étiez à la place de ce couple, quelle sera votre réaction? Qu'est-ce que vous allez faire? Mais regardez, comme c'est des enfants de Dieu, comme c'est des hommes spirituels, ils se sont laissés investir par le Saint-Esprit. Ils se sont laissés investir par Dieu. Et regardez ce qu'ils vont faire. C'est des choses extraordinaires. La Bible nous dit au verset 3, serviteur, on continue. Verset 3, ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de champ qu'elle endoucit de coutume de bois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Ah, merci serviteur. Alors, Dieu va inspirer le couple. Il va inspirer le couple. Dieu va ouvrir les yeux spirituels des parents. Mais si nos yeux spirituels ne sont pas ouverts, mais nos yeux verront seulement que des choses visibles. Ils ont compris que cet enfant avait quelque chose de particulier. Quand on dit que cet enfant était beau, c'est parce qu'il avait quelque chose de particulier. Dieu a ouvert les yeux des parents pour qu'ils comprennent qu'en fait, cet enfant avait quelque chose de particulier. Les parents ont compris qu'en fait, cet enfant-là, il est certes le libérateur que Dieu a promis. Regardez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, pendant qu'il y a des gens qui craignaient, pendant qu'il y a des gens qui craignaient, comment on appelle ça, Pharaon, eux, ils n'ont pas craint Pharaon. Qu'est-ce qu'ils vont faire? La Bible nous dit que ils vont fabriquer une caisse de jonc. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le mettre parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Ah. Bien-aimé, est-ce que c'est tout le monde qui peut avoir cette intelligence? Si ton intelligence n'est pas renouvelée, tu ne peux pas faire ce genre de choses. Bien-aimé, tous les enfants, après 400 ans, au temps de cet enfant, ont été tués. Dieu va dire aux parents, préparez-moi cette caisse de jonc, mettez-le entre les roseaux et le mettez-le sur le fleuve. Mais ce fleuve-là, c'était quel fleuve? C'est le Nil. Et nous connaissons la particularité du Nil. Ah, my God. Un enfant de 3 mois qui va se séparer de ses parents. Un enfant de 3 mois qui va se séparer de ses parents. La beauté de cet enfant n'a rien à voir avec les 5 sens. Bien aimé, l'homme spirituel voit la beauté spirituelle. Les parents de Moïse, de cet enfant, nous le savons. Je ne vais peut-être pas dire le nom, mais c'est Moïse. Bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Ils sont allés au-delà des yeux charnels. Les yeux spirituels se sont ouverts. Et
ils ont compris la pensée de Dieu. Bien-aimé. La foi est venue en eux. La Bible dit que ils n'ont pas eu peur de l'ordre de Pharaon. Pourquoi? Quand vous marchez par la foi, vous n'avez aucune peur. Vous ne craignez pas. Parce que, bien aimé, vous savez que Dieu est au contrôle. Alors, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils réfléchissent comme le monde. Si Dieu dit à quelqu'un parmi vous, donne-moi ton fils là, il faut me le donner. Prends-le et puis offre-le à une autre famille. Quelle sera ta réaction? Comme tu es charnel, tu vas lutter avec Dieu. Tu risques même de fuir même Dieu. Parce que Dieu a un plan avec cet enfant. Les enfants que vous faites, les enfants que nous faisons, ne nous appartiennent pas. Il faut que vous mettez ça dans votre tête. Les enfants que nous faisons appartiennent au Seigneur. Donc le Seigneur peut les prendre à tout moment. Il peut les utiliser à tout moment. Il peut même te dire de te séparer de ton enfant. Comme, voici un couple qui va se séparer de son fils. Bien-aimé, les chrétiens réfléchissent comme le monde. Ils pensent comme les hommes du monde. Ils ont le langage du monde. Et comme ils réfléchissent comme le monde, ils ne cherchent pas à voir les choses invisibles. Ils calomnient comme le monde. Ils mentent comme le monde. Bien aimé. Parce qu'ils ne sont pas assis dans la parole. Voici pourquoi, bien aimé. Moi, l'encouragement que je donne à chacun, c'est de méditer la parole, frère. Quand tu médites la parole, tu n'as même pas le temps même d'aller calomnier quelqu'un. Les chrétiens veulent, bien aimé, des prédicateurs de spectacle. Moi, je les appelle des prestidigitateurs. Des gens qui viennent faire la magie. Il faut écouter la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui nous sauve. Bien aimé. Les parents de Moïse sont sous la domination de Pharaon. Mais là, ils ont refusé d'obéir à Pharaon. Ils ont refusé d'obéir à Pharaon. Mais ce n'est pas de leur propre force. Parce que Dieu les a investis. Oh my God. L'homme spirituel, bien-aimé, doit chercher les choses invisibles. Quand on marche par la foi amène ce qu'on appelle l'espérance. L'espérance amène à son tour la démonstration. Alors, comment les parents de Moïse allaient démontrer qu'ils ont la foi? Ils vont fabriquer, bien aimé, une caisse, bien aimé, qui vont enduire de bitume et de poids. Ça me rappelle, bien aimé, l'âge de Noé. Mais en fait, Dieu est trop puissant. Cette caisse-là, en fait, c'était qui? C'était Christ. L'enfant était réfugié dans les mains de Christ. Cette caisse était Christ. L'arche, c'est l'image de l'arche. Mais qu'est-ce que les parents pouvaient craindre? Qu'est-ce que les parents pouvaient craindre? Regardez bien. Le Nil a une particularité. Le Nil regorge, certes, des poissons, mais il y a des hippopotames et il y a des crocodiles. La Bible, quoi? La foi est une ferme assurance. La foi enlève la peur. Donc, bien aimé, ils n'ont pas eu peur. Parce que, bien aimé, ils voyaient dans l'invisible. Est-ce que toi, tu vois dans l'invisible? Est-ce que tu vois dans l'invisible? Si tu voyais vraiment dans l'invisible, tu allais avoir la crainte de Dieu.
Les parents n'ont pas eu peur des crocodiles. Les crocodiles allaient manger leurs enfants, ils n'ont pas regardé ça. Mais il y a également un autre élément. Vous savez que les Hébreux n'avaient pas les mêmes coutumes que les Égyptiens. Donc, ils n'avaient pas les mêmes accoutrements. Ils n'avaient pas les mêmes habits. Alors, en mettant cet enfant dans la caisse, ils allaient remarquer l'habillement de l'enfant. Ils allaient tout de suite se rendre compte que c'était... Ah, c'était qui? C'était un petit Hébreu. C'était un petit Hébreu. Alors, bien aimé, ce que je veux vous dire, c'est quoi? C'est que nous devons rechercher les choses invisibles. Et Dieu va nous aider à comprendre ces choses. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu ne veut pas que nous demeurons, bien aimés, à rechercher les choses visibles. Bien aimé. Ah oui. Bien aimé. Dieu ne veut pas que nous recherchions les choses invisibles. Dieu veut que nous recherchions les choses invisibles. Bien aimé, la Bible nous dit que Dieu est puissant. Et la puissance de Dieu se démontre chaque jour dans nos vies. Mais comme nous sommes beaucoup charnels, nous ne voyons pas les grandes choses que Dieu fait dans nos vies. Donc vous voyez qu'en fait, le père et la mère de cet enfant qui est Moïse avaient la foi. La foi. Oh, la foi. Et Dieu est tellement puissant. Oh, my God. Regardez ce que va se passer. Serviteur, lis-moi le verset. Dis-moi le verset 4 et le verset 5. Verset 4. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Verset 5. La fille du Pharaon descendit au fleuve au coucher de Béné et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu de ruches et elle envoya sa servante pour la prendre. Alléluia. Alors bien aimé, Dieu est puissant. Dieu a permis, oh bien aimé, Dieu a permis que la fille de Pharaon n'ait point d'enfant. Dieu l'a rendue stérile parce que Dieu avait un plan. Si cette femme, si cette fille de Pharaon avait un enfant, elle allait tuer Moïse. Dieu l'a rendu stérile. En plus, c'est un garçon. Vous voyez qu'en fait, les parents de Moïse, étant des hommes spirituels, ils n'ont pas eu peur d'aller déposer cet enfant, bien aimé, sur le Nil. Sachant que sur le Nil, il y avait des crocodiles, mais ils n'ont pas eu peur. Mais regardez, la Bible nous dit que la grande sœur de Moïse, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'éteindre. Elle va se tenir à quelques distances pour savoir ce qui allait arriver. Dieu avait tout préparé. Imaginez-vous une femme stérile qui retrouve un enfant. Elle va le faire tuer? Non. Son cœur était déjà disposé à garder cet enfant. Bien aimé. Elle va décider d'adopter cet enfant. Cet enfant va être adopté. Par qui? Pas par n'importe qui, mais par la fille de Pharaon. Vous voyez ce que fait la foi? Voici le résultat de la foi. Maintenant, Dieu est trop puissant. Regardez ce qui va se passer. Regarde, lis-moi le verset 6 et le verset 7, serviteur. Verset 6. Oui. Elle ouvrit et vit l'enfant. Oui. C'était un petit garçon du
pleurait. Un petit garçon qui pleurait. Oui. Elle en eut pitié et elle dit, c'était un enfant des Hébreux. Mhm. Alors la soeur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, Ah, donc vous voyez, Dieu avait tout disposé. La grande sœur de cet enfant, qui est Moïse, elle va aller vers la femme et dire, moi je peux trouver une femme qui va l'allaiter. Comme c'est un petit hébreu, je peux trouver une femme. Parce qu'en fait, les Hébreux étaient les esclaves des Égyptiens. Donc en fait, la majeure partie des femmes, bien-aimées hébreux, travaillaient comme des servantes chez les Égyptiens. Il y en a qui étaient des matrones, il y en a qui étaient, bien-aimés, des servantes. Oh my God, est-ce que vous comprenez toutes ces choses? Dieu ne fait rien au hasard. Souvent tu penses que tout ce qui t'arrive est un hasard. Non. Mais tu dois avoir l'intelligence renouvelée pour comprendre que Dieu est avec moi, il est à côté de moi, il suit tout ce que je fais. Donc j'ai vraiment intérêt à me disposer pour que Dieu puisse me permettre de rentrer dans le plan qu'il a pour moi. La foi, bien-aimé, la foi dispose tout. La foi nous conduit dans nos bénédictions. La foi va permettre à la propre mère de Moïse de faire quoi? Oh my God. Serviteur, dis-moi le verset 9. Regardez ce qui se passe. Bien-aimé, regardez ce qui se passe. Regardez bien comment Dieu travaille dans la vie, bien-aimé, de ceux qui sont disposés. Continue. Verset 9. verset 9, la fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire, la femme prit l'enfant et l'allaita. Mais, avant même, regarde, au verset 8, la petite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle allait faire chercher qui? Lis. Au verset 8, Oui. va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Regardez, vous voyez comment Dieu est puissant? Dieu va permettre à la maman de se rapprocher de son enfant. Dieu va permettre à Moïse de retrouver sa mère. Dieu va permettre à Moïse, bien aimé, de profiter du lait maternel. Dieu ne voulait pas que, bien aimé, cet enfant soit nourri par un lait égyptien. Parce que dans le lait, il y a le sang. Dieu va permettre que cet enfant soit nourri par une mère égyptienne. Et qu'est-ce qui va se passer? Lis le verset 10. Verset 10. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse. Pas dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Amen. Donc, bien aimé, l'enfant va retourner dans la maison familiale. C'est après le sevrage qu'on va le ramener, on va le conduire dans le palais de Pharaon. Bien aimé, vous savez, le diable, il voit dans l'invisible, mais il est myope. La foi des parents de l'enfant, la foi des parents de Moïse vont conduire l'enfant quand il va grandir dans la maison de Pharaon. Donc vous voyez que celui qui va combattre Pharaon plus tard va connaître la maison de Pharaon. Pharaon, qu'est-ce qu'il va faire? Pharaon va le nourrir. Pharaon va l'habiller. Pharaon va le scolariser. Pharaon, bien aimé, va l'élever. C'est ça la foi. Une ferme assurance. La foi, pour pouvoir la manifester, il faut enlève tes yeux physiques là et recherche les yeux spirituels. Je vous dis que le diable est myope. En venant, bien aimé, en cherchant à tuer le bébé Moïse,
Il n'a pas compris qu'en fait, il est en train de préparer le bébé Moïse dans le plan de Dieu. Donc, tout ce qui t'arrive de mal, il ne faut pas condamner Dieu pour tout ce qui t'arrive. Bénis Dieu pour tout ce qui t'arrive. Dieu sait pourquoi il permet des choses dans ta vie. Écoute-moi bien. La foi amène tes ennemis à prendre soin de toi. Moïse va être nourri par Pharaon. Blanchi par Pharaon. Mais bien oui, pendant que Moïse grandissait, vous croyez que Moïse a reçu quoi? Il a reçu un enseignement de ses parents. Donc, pendant 40 ans, le combattant de Pharaon va être élevé dans la maison de Pharaon. Satan, il est myope. Il doit porter des lunettes à infrarouge ou infravert, je ne sais pas. Moïse, à un moment donné, il a compris que ceux-là, ce n'étaient pas mes parents. Vous savez, le sang qui coule dans tes veines, là, on ne peut pas le changer. Le sang appelle le sang. Donc, le sang des parents de Moïse appelait Moïse. Mais Moïse, il devait faire comme ses parents, mais il n'avait pas encore les yeux spirituels. Il croit que délivrer un peuple, c'est par la chair. Il croit que délivrer un peuple, c'est par les muscles. Il pense que délivrer un peuple, c'est tuer les gens de manière physique. Non. Dieu n'est pas un tueur. Dieu ne tue pas les gens. Ça va l'amener dans le désert. Vous savez, un chrétien doit toujours passer par le désert. Si tu ne passes pas par le désert, Dieu ne peut pas t'investir. Si tu ne passes pas par le désert, Dieu ne peut pas t'équiper. Si tu ne passes pas par le désert, Dieu ne peut pas te donner le message qu'il a pour toi. Moïse va tuer un Égyptien. Ce meurtre va le conduire dans le désert. Où l'attendait qui? Où l'attendait Dieu. Pour l'investir, pour le disposer, pour lui donner les dons spirituels. Pour lui manifester l'amour. Un chrétien sans amour, ce n'est pas un chrétien. Et bien aimé, la Bible dit, après 40 ans, Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il revient dans la maison de Pharaon. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va détruire l'armée de Pharaon. Nous le savons, cette histoire, dans la mer Rouge. Moïse libère le peuple. C'est ce que Satan craignait. Voilà pourquoi il a investi Pharaon pour tuer tous les enfants qui avaient l'âge de Moïse. Mais Moïse était dans le plan de Dieu. C'est pour ça qu'il est bien aimé. Quelqu'un me disait, oui, mais quand on va prier pour les gens dans les hôpitaux, il y a souvent un seul qui est guéri. Dieu n'a pas dit qu'il est venu guérir le monde. Non, 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 non. Il dit qu'il est venu sauver le monde. Il est venu pour sauver le monde. Mais il sauve qui? Il sauve celui qui a le cœur disposé à venir à lui. Si tous les malades des hôpitaux, s'il y a un seul qui a le cœur disposé, il va recevoir sa guérison. Alors, bien aimé, Moïse libère le peuple. Il va conduire le peuple où? Dans le désert. Voici la mission de Moïse. Moïse n'avait pas pour mission de conduire le peuple à Canaan. Lisez bien vos Bibles. Moïse avait pour mission de libérer le peuple et le conduire, bien aimé, dans le désert, c'est-à-dire sur la montagne, là où ils allaient adorer Dieu. Cette montagne était où? Cette montagne était dans le désert. C'est dans le désert qu'on apprend à connaître Dieu. Vous ne cherchez pas Dieu en esprit et en vérité. Vous aimez les choses faciles.
Regardez l'histoire de cet enfant de 3 mois qui a été séparé de ses parents. Quel âge tu as? Toi qui continues à pleurer. Toi qui continues bien aimé à murmurer. Toi qui continues bien aimé à condamner Dieu. Quel est l'âge que tu as? Moïse va revenir chez Pharaon. Tout a commencé par quoi? Par la foi de ses parents. Si ses parents n'avaient pas manifesté la foi, Moïse ne serait pas là. Alors, qu'est-ce que tu dois savoir? On ne vit pas la foi sans les épreuves. Tu ne peux pas vivre la foi sans difficulté. Ça n'existe pas. Donc, bien aimé, si tu connais des gens qui disent qu'ils veulent vivre par la foi sans difficulté, bien aimé, c'est que tu ne connais pas Dieu. Cet enfant que tu attends, pourquoi tant de difficultés? Cet enfant que tu attends, pourquoi tant de difficultés? Cet enfant que tu attends, pourquoi tant de difficultés? Parce que cet enfant est un enfant spécial pour Dieu. Satan te combat, il te combat, il te combat, parce qu'il sait que cette bénédiction qui arrive, c'est pour le combattre lui. Alors quand aujourd'hui, on entend des messages où les gens disent, venez chez nous, venez chez nous. Chez nous, il n'y a pas de problème. C'est une église du diable où tu vas. Parce qu'avec Dieu, tu connaîtras toujours des problèmes. Votre serviteur que vous voyez aujourd'hui, les problèmes que j'ai connus avant de venir servir le Seigneur. Mamma mia, my God. Quel problème j'ai pas connu? Quelle épreuve j'ai pas connue? À un moment donné, je disais, mais est-ce que Dieu est là? Oui, il est là. Mais il m'observe, il me regarde. Dieu ne fonctionne pas comme les hommes. On ne peut pas vivre la vie de foi sans épreuve. Tu ne peux pas vivre la vie de foi sans difficulté. Vous aimez les choses faciles. Avec Dieu, rien n'est facile. La Bible dit que toute chose, bien aimé, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible également dit que, bien aimé, tout est possible à celui qui croit. Il n'a pas dit que tout est facile. Tout est possible. La possibilité. Mais elle est liée à quoi? Bien aimé, à la manifestation de ta foi. Dieu peut te faire une promesse. La promesse peut tarder par ta propre faute. Dieu a sorti le peuple d'Israël, bien aimé, de l'Égypte. En 11 jours de marche, ils pouvaient arriver à Canaan, mais ils ont fait 40 ans. Pourquoi? Parce que Dieu voulait les apprendre à marcher par la foi. Ils n'ont pas réussi. Un chrétien ne doit plus marcher par la vue. Un chrétien, Dieu va te conduire à marcher par la foi. Si tu ne comprends pas ça, bien-aimé, c'est que, bien-aimé, tu t'es trompé de chemin. Donc, les églises où on dit, venez chez nous. Oh, il y a la guérison, venez chez nous. La bénédiction, bien-aimé, bien-aimé. Ce ne sont pas des églises, ce sont des magasins. Ce sont des épiceries. Chez nous, il n'y aura pas de problème. Oh, ce sont les enfants du diable qui sont là-bas. Frère, écoute-moi. Aujourd'hui, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il investit des gens qui se font passer pour des hommes de Dieu pour tromper et dérouter les vrais enfants de Dieu, malheureusement. Mais comme ils ne cherchent pas Dieu, ils aiment le mensonge. Donc Dieu leur envoie également ce qu'on appelle l'esprit d'égarement. Beaucoup aujourd'hui sont égarés parce qu'ils aiment les choses faciles. Beaucoup sont égarés parce qu'ils n'aiment pas les épreuves. Beaucoup sont égarés parce qu'ils aiment la facilité. Depuis quand Dieu vous a dit que c'était facile, il dit tout est possible. Il n'a jamais dit que ça allait être facile. Il dit tout est possible à celui qui croit. Bien aimé. Quand on est chrétien, écoutez-moi bien, tu dors avec les problèmes. Tu te réveilles avec les problèmes. Tu mourras avec les problèmes. Les problèmes ont commencé depuis le jardin. Les problèmes vont s'arrêter au retour de Jésus. Mais tant que tu vis sur cette terre pollue,
cette terre qui est polluée, cette terre qui est perverse, tu t'attends à quoi? Venez chez nous, il n'y a pas de problème. Dans une église où il n'y a pas de problème, il faut fuir, mon ami. Fuis! Fuis! Quand tu marches par la foi, les problèmes sont omniprésents. Je vous pose la question. Quel chrétien qui n'a pas de problème? Quel pasteur qui va dire qu'il n'a pas de problème? Frère, on a tous des problèmes, mais on vit par la foi. Celui qui dit que chez lui, il n'y a pas de problème, c'est un menteur. Un menteur. Les parents de Moïse ont manifesté la foi. Ils ont construit, bien aimé, une caisse. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de cette caisse? Ils l'ont mis sur l'eau. Mais cette caisse était l'image de l'arche dans lequel, bien aimé, il fallait cacher ce bébé. Alors, bien aimé, Moïse, il a été élevé par ses parents avant de grandir. C'est après le sevrage qu'on l'a amené chez Pharaon. Alors, donc les parents ont eu le temps de lui dire certaines choses, de prier pour lui. C'est ça, un chrétien. Un chrétien n'est pas là seulement pour acheter des biscuits pour donner à ses enfants. Un enfant, un chrétien, c'est pas celui-là qui va dans les magasins pour dire à ses enfants, achète les chaussures de 300 €, achète les portables de 600 €, alors que toi, ton salaire, ça ne vaut même pas 1000 €, 1200 €. Tu t'endettes parce que tu veux faire plaisir à un enfant. C'est ça l'amour. Ça, c'est pas l'amour. Devant Dieu, c'est pas l'amour. Moïse, quand il était bébé, bien aimé, Dieu l'a enlevé de ses parents. Toi, tu achètes des portables de 600 €, 700 € pour donner à ton enfant qui est au collège. Tu l'aimes trop, quoi. C'est ça l'amour. C'est ça là que tu appelles l'amour. Mais tu es une misérable et tu es un misérable. C'est comme ça que tu éduques tes enfants. Tu es toujours endetté. Parce que toi-même, tu es convoitissant. Tu aimes les choses de la terre. Tu veux comparer tes enfants aux enfants du voisin. Mais le voisin, s'il vend la drogue, est-ce que vous êtes pareil? Qu'est-ce que vous enseignez à vos enfants? Les parents de Moïse ont enseigné les lois hébreues. Les lois hébreues à leurs enfants. Qu'est-ce que tu enseignes à tes enfants? Tu veux montrer à tes enfants que tu as l'argent. C'est ça? Mais tu es un misérable. Même si tu as l'argent, éduque-les. C'est là l'erreur que commettent les familles chrétiennes. Vous voulez faire comme les païens. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est vidéo. On va aller dans Hébreu 11. Retournons dans Hébreu 11. On va lire le verset 4. Écoutez bien. Moïse a reçu l'enseignement de ses parents. Ses parents l'ont inculqué, bien aimé, certaines valeurs, bien aimé, de leur peuple, le peuple d'Israël. Et regardez bien ce que le Seigneur nous dit dans Hébreu 11, le verset 24. Hébreu 11, verset 24. Amen. Continue, oui. Verset 24. Amen. Hébreu 11. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Merci, serviteur. La Bible dit, Moïse devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est la foi. Mais je suis convaincu qu'il y a des gens, à l'heure où je parle dans ce monde, s'ils étaient dans la situation de Moïse, ils allaient dire que Moïse est devenu fou. Que Moïse refuse d'être appelé le fils de Macron. Ah, mais il vit à l'Élysée, et puis un jour il décide, il dit il ne veut plus rester à l'Élysée. Mon ami,
Mon ami, si tu étais à la place de Moïse, tu allais faire quoi? Dis la vérité. Toi qui aimes les choses de la terre, qu'est-ce que tu allais faire? Moïse il a été, après le sévrage, on l'a amené dans le palais. Qu'est-ce que Moïse n'avait pas? Qu'est-ce qu'il n'avait pas? Moïse avait en lui, par le sang qui coule dans ses veines, il a compris qu'il est d'une autre nature. Chrétien, écoute-moi. Tu avais un autre sang, tu avais une autre nature. Aujourd'hui, tu as retrouvé la nature, bien-aimé, qui te convient. La nature de Christ. Moïse était mal à l'aise. Il était dans le palais, mais il était mal à l'aise. Toi, tu es chrétien, et puis tu ne te sens pas mal à l'aise parmi les païens. Comment tu expliques ça? Toi, tu es chrétien, et puis tu aimes les choses des païens. Comment tu peux m'expliquer ça? Moïse était mal à l'aise. À un moment donné, c'est comme il avait des démangeaisons. Il dit, mais attends, mais est-ce que je suis à ma place? Moïse commençait à comprendre les choses. Il est dans le château, hein, il est dans le palais royal. Mais il sent qu'il n'a pas la paix. Il sent qu'il n'est pas heureux. Il sait qu'il n'est pas égyptien. Et qu'est-ce que Moïse va faire? Il va décider de vomir son ancienne vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais toutes choses sont devenues nouvelles. Bien, mais la décision doit venir de toi. C'est Moïse qui a décidé, on ne l'a pas chassé. Il a décidé, il dit, je refuse d'être appelé fille de la fille de Pharaon. Oh my God. Bien aimé. Il a refusé d'être le fils de la fille de Pharaon. As-tu refusé d'être l'enfant du diable? As-tu refusé la mode de ce monde? Les hommes de ce monde-là, ils disent qu'ils ont une mode, ils s'habillent de manière bizarre. Toi, tu t'habilles de la manière bizarre. Les gens, aujourd'hui, se coiffent de manière bizarre. Toi aussi, des hommes qui se tressent. Des hommes qui se tressent. Ça, c'est la mode. Les enfants hébreux ne pratiquaient pas les coutumes des Égyptiens. Les chrétiens du 21e siècle veulent même dépasser, bien aimé, les païens qui sont dans le monde, dans les accoutrements, dans les habillements, même dans leur langage. Regardez le langage. Tu vas mettre les mèches des femmes indiennes là sur ta tête. 10 mèches, 60 mèches. Tu veux ressembler à qui? Ce sont les choses du monde. Si c'était un chrétien qui vivait chez le président de la République, qu'est-ce qu'il allait faire? Il va faire. Il va aller d'église en église. Oh, pour rendre son témoignage. Oh, j'étais un enfant d'État. Aujourd'hui, je vis chez le président. J'étais pauvre, Dieu m'a élevé. Oh, Dieu m'a élevé, je vis chez le président de la République. Dieu m'a élevé. Oh. Mon ami, toute élévation ne vient pas de Dieu. Toute élévation ne vient pas de Dieu. Réfléchis bien. Toute élévation ne vient pas de Dieu. Beaucoup pensent que parce qu'ils sont élevés, ça vient de Dieu. Ils rentrent partout. Je suis venu rendre témoignage. Mes frères, rends témoignage que tu as gagné des âmes. Mais ne viens pas rendre témoignage que Dieu t'a élevé. C'est pas ça qui importe Dieu. Bien oui. C'est pas parce qu'on t'a nommé directeur que c'est la volonté de Dieu. C'est pas parce qu'on t'a nommé ministre que c'est la volonté de Dieu. En fait, Satan est en train de te conduire peu à peu vers ton cercueil. Parce que, bien aimé, lorsque tu seras dans la loge maçonnique, parce qu'ils vont te le proposer. Et à un moment donné, tu vas dire, bon, que tu vas faire les deux. Beaucoup aujourd'hui, dans les églises, dans tous les pays, beaucoup sont assis dans les églises, mais ils ont les deux casquettes. Ils sont maçons et ils se disent chrétiens. Et c'est ceux-là souvent qui sont les anciens des églises, les diacres, les ceci, les cela. Parce qu'ils travaillent dans des banques, ils sont assis là devant. Tous ceux que vous voyez dans les églises assis devant là, faites attention.
Ils ont des doubles casquettes. Les chrétiens sont ignorants. Vous savez, ils parlent d'élévation. Mais quelle élévation tu cherches? Oh! Quelle élévation tu cherches? Dis-moi. Quelle élévation que tu cherches? Mais le Seigneur dit, écoute-moi, je vais te donner cette parole-là. Oh Jésus, aide-moi. Aide les gens à te comprendre. Les gens sont trop perdus. Les gens sont perdus. Regardez ce que le Seigneur dit. Les gens cherchent l'élévation de ce monde. Je veux que Dieu m'élève. Dieu m'élève. Mais frère, le Seigneur dit, il dit quoi? Il dit tu es déjà élevé. Éphésiens 1:3, il dit quoi? Oh my God. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Tu es déjà élevé dans les lieux célestes. Qu'est-ce que tu recherches encore sur les choses de la terre? Moïse, après Pharaon, c'est lui qui devait le remplacer. Mais la Bible dit quoi? Moïse n'est pas là pour les choses charnelles. Il n'est pas là pour les choses terrestres. Bien aimé, j'ai presque fini mon message. Mais écoute-moi jusqu'à la fin. Écoute. Écoute-moi. On va continuer. Serviteur, lis-moi encore le verset 25 de Hébreux 11. Verset 25, j'ai lu la parole. Amen. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu, puis d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Merci. Donc, il a accepté d'être maltraité par le peuple. Toi, chrétien, on te touche un peu derrière. Il a refusé d'être le prochain pharaon. Il a refusé de vivre dans une maison de péché. La maison de pharaon est une maison de péché. Une maison où on tue les bœufs pour faire des sacrifices tous les jours. Il dit non. C'est une maison de péché. Regardez bien. Le verset 25, 26, il dit quoi, c'est Victor? Le verset 26. Oui. Regardant le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le Dieu fixé sur la rémunération. Alléluia. Regardant. Comment toi tu regardes? Comment toi tu regardes? Non, regardez Moïse. Moïse, il a reçu la connexion spirituelle de ses parents. Ses parents ont vu qu'il était beau. La beauté, il parlait de quoi? Des choses spirituelles, pas beauté physique. La majeure partie, vous allez épouser des femmes qui sont belles. Après, vous êtes déçus. Elles ont un beau visage, mais le cœur. Le cœur, là, c'est comment? Toi, tu veux épouser un homme qui est riche. Il est riche. Tu connais son cœur? Est-ce que tu connais son cœur? Seul Dieu peut te montrer le cœur de ton conjoint. Parce que tu dois t'attacher à ton Dieu et ne pas aller bien me choisir les gens dans le hasard. Et puis après, avoir des yeux pour pleurer. Tout ce qui brille, le monde le dit, non? Tout ce qui brille fait quoi? Je n'ai pas vu de terminer cette phrase-là, ça ne m'intéresse pas. Alors la Bible nous dit ici, regardant le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Ah, voyez, Moïse développe maintenant les yeux spirituels. Moïse voit maintenant dans l'invisible. Entre le temps de Moïse et le temps de Jésus, il y a 2000 ans, mais il a vu Christ. Moïse était dans la maison de Pharaon. Quelle richesse Moïse n'a pas vu? Il a vu les richesses de Pharaon. Il a vu les trésors de Pharaon. Il a vu les avions de Pharaon. Il a vu les limousines de Pharaon. Moïse a commencé à développer ses propres yeux. Ses yeux spirituels par la foi. Il dit, regardant le propre de Christ comme une richesse. Il a vomi les choses de Pharaon. Et ce qui l'intéresse, c'est la croix de Moïse, de Jésus qui l'intéresse. Bien aimé. Moïse, il avait des serviteurs, pardon. Il avait des servantes. Il suffisait de claquer le doigt. Allez, on le servait. Moïse avait aussi, bien aimé, les richesses. Il est le futur pharaon. Il avait toutes ces richesses.
Mais regardez bien. Est-ce que Moïse a épousé une femme égyptienne? Non. Est-ce que vous lisez vos Bibles? Lisez vos Bibles. Dieu va vous enseigner des choses. Vous allez voir les erreurs que vous avez commises dans vos vies. Bien-aimé. Moïse n'a jamais épousé une femme égyptienne. Alors qu'il a été élevé par l'Égyptien. Il était appelé le fils de la fille de Pharaon. Mais Moïse ne s'est jamais intéressé à une fille égyptienne. Il a refusé de s'attacher à une égyptienne. Pourquoi? Parce qu'il a regardé la richesse de Christ. Toi qui es chrétien, tu regardes quelle richesse? Tes yeux sont toujours ridés sur ton compte bancaire. Je ne sais même pas combien il y a dedans. Est-ce qu'il y a 1000 francs même dedans? Est-ce qu'il y a 10 euros même dedans? Mais tes yeux sont fixés comme ça dessus. Vous savez quel est le problème? C'est que beaucoup se disent chrétiens, mais ne sont pas passés par la porte. Beaucoup sont passés par la fenêtre, par le toit. Voici pourquoi. Ils aiment les messages. Tu seras riche. Allez mettre sur Facebook. Oh! La semaine prochaine, tu seras milliardaire. Mais il faut compter les amen, les amen. Des hommes de Dieu aussi qui mettent amen, 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 amen. Quelle ignorance, quelle insolence et quel mépris. Oh, il y a la guérison, les gens courent. Ça, c'est les gens qui sont rentrés par le toit ou la fenêtre. La prospérité, les gens vont annoncer la prospérité. Oh, tu seras riche. My God, dis-moi, depuis que tu écoutes le message de prospérité, qu'est-ce que tu es devenu? Tu es devenu riche? Non. Donc, renouvelle ton intelligence et cherche la vérité. Moïse a cherché la vérité, il a trouvé. Le Seigneur dit quoi? Celui qui me cherche, je me laisse trouver. Moïse, il a cherché Dieu, Dieu s'est laissé trouver. Moïse n'a jamais mangé avec Jésus, il n'a jamais croisé Jésus. Il n'a jamais, bien aimé, vu quand Jésus était crucifié. Mais il a vu ça de loin. Dans l'invisible, il a vu la crucifixion de Jésus. Et c'est ça qu'il a choisi. Donc tous ceux qui sont dans le message tu auras l'argent, tu auras ceci, tu vas te marier, tout ça. Est-ce qu'on a besoin de prier pour se marier? Non. Ça ne sauve personne, ces choses-là, bien aimé. Ce qui sauve, c'est Christ. Christ est la porte. C'est cette porte-là qui sauve. Donc les gens n'ont jamais rencontré Christ. Les gens n'ont jamais été crucifiés avec Christ. Il y a des gens qui connaissent seulement, bien aimé, la seule face de la croix. Où Jésus est venu prendre nos malédictions, il est venu prendre nos péchés, il est venu prendre nos maladies. Les gens connaissent seulement cette face-là. Mais ils ne connaissent pas l'autre face de la croix. Où Jésus a pris aussi, bien aimé, notre vieil homme a été crucifié avec lui. Bien aimé, il a été crucifié et il a rendu impuissant notre corps face au péché. Mais qu'est-ce que les gens aiment? Ils disent qu'ils sont dans le Seigneur, mais le péché continue à les dominer. Le péché continue à régner dans leur vie. Ils sont toujours dans la colère, ils sont toujours dans le mensonge, ils sont toujours bien aimés à calomnier, ils sont toujours bien aimés dans les choses abominables. Tromper leurs femmes, tromper leurs maris. Coucher avec les femmes avant le mariage. Coucher avec les hommes avant le mariage. Mais ils sont assis dans l'église. Et c'est eux qui sont alléluia. Amen. Oh Dieu m'aime. Dieu t'aime. Dimanche, j'ai prêché un message sur l'amour de Dieu. Vous allez comprendre ce que c'est que l'amour de Dieu. Vous savez ce que c'est que l'amour de Dieu? Dimanche, vous allez entendre. Que le Seigneur m'aide. Si le Seigneur m'a inspiré, c'est qu'il va me donner le contenu. L'amour de Dieu. Moïse, par la foi, il a vu qu'il a été crucifié avec Christ. Il a été enseveli avec Christ. Et Moïse, par la foi, il a vu dans l'invisible qu'il est ressuscité en nouveauté de vie avec Christ. Bien aimé. Car la Bible dit, car les yeux de Moïse sont fixés sur la rémunération. Frère, il y a une rémunération qui nous attend. À la fin, il y a une rémunération, bien aimé. Et Moïse a vu cette rémunération. Bien aimé. Regardez,
On va bientôt terminer. Serviteur, lis-moi le verset 27, s'il te plaît. Oh, merci Seigneur. Amen. Oui, toujours Hébreu 11, verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Voyant celui qui est invisible. Toi, tu vois quoi? Qu'est-ce que toi, tu vois? Toi, tu vois les richesses de la terre. Moïse, lui, voit Jésus. Quand les parents de Moïse mettaient Moïse sur l'eau, est-ce que les parents avaient peur? Non. Par la foi, ils ont cru que Dieu était avec eux. Toi aussi, apprends à faire confiance au Seigneur. La situation que tu traverses, les difficultés que tu traverses, les épreuves que tu traverses, c'est simplement que Dieu veut que tu manifestes simplement la foi. Tu as déjà reçu la parole. Appuie-toi sur cette parole-là et manifeste la foi. Donc vous voyez qu'en fait, les parents n'ont pas craint Pharaon. Et ici, Moïse aussi va se montrer ferme sans craindre Pharaon. Il va prendre la décision de quitter, bien-aimé Pharaon. Il veut quitter ce peuple. Il dit, la Bible dit, comme voyant celui qui est invisible. Frère, est-ce que tu recherches les choses invisibles? Cherche à voir ce qui est invisible. Toi, qu'est-ce que tu vois? Tu vois ce qui est visible. Dieu dit non, de changer de mentalité, de rechercher ce qui est invisible. Lorsque tu vas rechercher ce qui est invisible, bien aimé, ce qui est invisible va devenir visible. Mais pour cela, il faut que tu manifestes la foi. Comment ça se manifeste la foi? L'entendement spirituel. Maintenant, tu dois démontrer. En quoi faisant? Soit tu parles, soit tu poses un acte. Maintenant, tes yeux doivent voir dans le spirituel. Tes yeux doivent voir, bien aimé, ce que Dieu t'a promis. Je vous donne un témoignage. J'étais dans un pays africain où une femme a reçu ce message. Une femme que je ne connaissais pas. Dans 3 mois, tu vas tomber enceinte. Dans 3 mois, tu vas tomber enceinte. Pendant que je donne le message, la femme est tombée. Dans 3 mois, tu vas recevoir un enfant. Et moi, j'ai quitté le pays. Mais la femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a entendu la parole. Elle n'a pas douté. Elle dit, cet homme-là, je ne le connais pas. Il ne connaît pas ma vie. Comment se fait-il qu'il vient me donner aussi un message aussi puissant? Bien aimé, moi j'ai quitté le pays. Et la femme, c'est le témoignage que je vais voir après. Quand elle a vu le message, elle a commencé à faire le lit du bébé. Elle a commencé à acheter déjà les cheveux du bébé. C'est la foi. Elle est en train de manifester la foi. Si l'homme de Dieu a menti, s'il a dit la vérité, elle dit elle croit. Et la femme, après 3 mois, elle ne voyait plus ses menstrues. C'est une affaire authentique. C'est une affaire qui est là. Cette femme-là, elle est là. On est resté en contact. Et cette femme, elle ne voyait plus ses menstrues. À un moment, l'ennemi voulait l'amener à douter.
Mais quand ça vient comme ça, qu'est-ce que tu fais? Bénis Dieu. Seigneur, ta parole est vraie. Merci pour la bénédiction. C'est maintenant que vient la prière. La prière vient quand tu reçois la parole et tu l'entretiens, tu l'arroses. Sans douter. Cette femme aujourd'hui, elle a combien d'enfants? 3 enfants. Une femme qui avait du mal à faire des enfants. Qu'est-ce que Dieu attendait de cette femme? Dieu attendait de cette femme qu'elle manifeste la foi. Qu'elle manifeste les choses qui sont dans l'invisible. Je ne connais pas la situation que tu traverses. Mais Dieu me dit de te dire de regarder dans l'invisible. Lorsque tu vas commencer à t'exercer, à manifester la foi, les choses invisibles deviendront invisibles. Père, je prie pour tes enfants. Oh, je ne connais pas la situation. Mais toi, tu sais toutes choses. Père, là où il y a des choses qui sont encore bloquées dans la vie de ta fille. Oh Jésus. Père, merci. Je renverse tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus. Père, là où il y a des blocages, merci. Par ta puissance, par la puissance du Saint-Esprit. Père, je permets la voie libre. Père, c'est toi qui as tracé un chemin dans le désert pour le peuple d'Israël. Merci pour oh Seigneur, pour ce chemin qui s'ouvre dans la vie de ta fille. Oh Jésus, tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant. Reçois la grâce de Dieu ce soir. Oh Père, merci. Merci parce que tu es vivant. Oui, toi tu attends. Tu as entendu ce témoignage. Et tu dis, Seigneur, fais-le pour moi. Fais-le pour moi. Fais-le pour moi. Que cela soit fait selon ta foi. Que cela soit fait selon ta foi. Reçois ton enfant. Merci Jésus. Oh Jésus. Tu es vivant. Tu es puissant. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Béni sois-tu. Père, je prie, oh. Là où il n'y a pas la paix dans les maisons, la paix, je proclame la paix dans la maison au nom de Jésus. Oh Jésus, tu es vivant. Merci Jésus. Que ta main puissante agisse. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus. La dernière fois, j'ai dit à quelqu'un de disposer son cœur, de laisser Dieu choisir pour lui. Père, je plaide encore pour cette personne. Bénis-le. 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 Et qu'il démontre, Père, par la foi que tu es puissant. Je veux glorifier ton nom ce soir. Pour tes bienfaits, pour ta bonté infinie. Pour ton règne dans nos vies. À toi l'honneur. Toi qui sens la fatigue. Oui, tu sens la fatigue. Tu sens la fatigue. Père, merci. Le Seigneur te restaure maintenant. Il te restaure. 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 Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Oh Seigneur, ce bébé qui a du mal à dormir, ce bébé, oh Seigneur, qui a des maux de ventre, il a des maux de ventre, il a des maux de ventre, il a des maux de ventre. Père, je te prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Agis. 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 Père, merci parce que tu arrêtes ces coliques, tu arrêtes ces coliques, tu arrêtes ces coliques, tu arrêtes ces coliques par la puissance de ton nom, oh Jésus. Permets à ce bébé de dormir, oh Jésus. Oh Seigneur, merci.
Puis tends la main. Puis tends la main vers ce bébé. Qui reçoit, 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 qui reçoit la guérison. Béni sois-tu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.